Je m'appelle Francis Lafont. Je suis né en 1949. Je suis originaire d'une petite commune du nord de l'Alsace qui se nomme Drachenbronn. Littéralement la fontaine aux dragons, ça doit finalement inviter à l'imaginaire. Pour être alsacien, je me trouve un peu chez moi, un peu partout, notamment le hasard en venant ici dans ce studio. Nous sommes à côté de l'avenue des Vosges. C'est le lieu où habitaient mes grands-parents maternels. Je suis donc originaire d'un petit village qui est celui de la tradition familiale, où il y avait une épicerie tabac journaux. C'était l'une des 3 épiceries du village. J'ai fait mes études collège, lycée et une partie de l'école primaire d'ailleurs à Wissembourg. J'ai fait mes études universitaires à l'IEP, à l'Institut d'études politiques, puis à l'école de journalisme au QEJ à Strasbourg. Et j'ai travaillé toute ma carrière dans un journal mulhousien qui s'appelle l'Alsace. Je suis donc un homme du nord-sud d'Alsace. Et durant ma vie professionnelle, mon premier emploi a été mon dernier emploi, puisque j'ai fait toute ma carrière dans le même journal. J'ai été pendant plus de 20 ans à Paris comme correspondant, comme responsable du bureau parisien. C'est beaucoup dire parce que j'étais seul en poste avec mon téléphone. Et j'ai donc fait 20 ans à Paris où j'ai beaucoup vu les Alsaciens qui ont vécu ailleurs. Et je crois que ma profession, ça a été un peu d'être en quête d'Alsace, mais surtout d'Alsaciens, puisque mon travail, c'était un grand travail de repérage. Et je pense que mes liens avec l'Alsace se sont consolidés à Paris parce que j'avais une façon de me présenter qui était Francis Lafont, l'Alsace. Ça voulait dire que, d'abord, il y a toujours un deuxième journal en Alsace qui sont les dernières nouvelles d'Alsace, qui était plus puissant que nous, qui avait un grand bureau. Et moi, j'étais à Paris, donc seul en poste parce qu'on n'avait pas les moyens. Et les Alsaciens ont été pour moi des repères, des aides en permanence. Et quand je disais Francis Lafont l'Alsace, c'est pas du tout parce que je me prenais pour l'Alsace, mais parce que je me sentais représentant de cette région et que ce n'était pas de la modestie, c'était sûrement une part de fierté, mais aussi un identifiant extrêmement efficace. Ensuite, je suis revenu à Mulhouse dans les 8 dernières années de ma vie. J'avais beaucoup travaillé à Mulhouse. Et pour prendre ce qu'on appelle la direction de la rédaction. Donc, voilà ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un humble regard sur l'Alsace et sur la question posée en quête d'Alsace, parce que j'ai vu ça à partir de lieux assez différents. Je crois que ça aide beaucoup d'avoir des regards depuis une place qui varie. Après ma retraite, j'ai changé de voie, VOX aussi, puisque maintenant mon emploi à plein temps et j'allais dire à plein champ, c'est d'être auteur, compositeur, interprète. Et l'Alsace, toujours, n'est pas étrangère à mon expression, puisque nous avons sorti un album il y a 2 ans, et la première chanson est tout de même consacrée à Wissembourg, et il y a une autre chanson qui s'appelle « La salsa des Alsaciens », dont le titre vous donne déjà le côté goût de la dérision, qui, je crois, est une des grandes composantes de la culture alsacienne. Moi, j'ai un rapport à l'alsacien extrêmement affectueux, et il y a des mots qui sont non traduisibles. Et il y a aussi, donc moi, j'ai aucune langue que je ne parle parfaitement, peut-être même pas le français, mais donc ce mélange, le français, l'alsacien, que j'ai appris avec mes copains,
et l'allemand, mais pas vraiment, comme beaucoup d'Alsaciens, je n'ai pas un allemand de très très haut niveau, et un peu d'anglais, mais faible. Mais en revanche, il y a dans l'alsacien, notamment, une forme d'humour, de dérision, qui fonctionne aussi dans la langue française, mais qui est quand même typique de cette ironie des pays qui ont eu des périodes où ils étaient victimes, des périodes dures. J'ai vu ça dans les pays de l'Est, où il y a un humour particulier et qui peut être cinglant et parfois méchant. Et dans les villages, il y avait des gens qui étaient réputés pour leur saillie verbale. Dans mon village, ça se racontait à table, mais je pense que ça devait se raconter dans toutes les maisons du village. Il y avait un type qui avait cet humour, et il y a une phrase qui circulait. Un jour, dans le bal du village, il s'est adressé à la femme du maire, qui s'appelait Lehn, en alsacien, Madeleine, et elle avait un physique caractéristique, et il lui dit « Lehn, wo hast du die krumme Strümpf gekauft ?» Ça veut dire Lehn, où est-ce que tu as acheté des bas aussi tordus? C'est d'une violence, parce qu'il a dit ça devant des dizaines de danseurs et de gens qui étaient dans cette salle de bistrot. Et donc ça, c'est l'extrême. Mais sinon, il y a toute une nuance autour du mot, et dans lesquels viennent aussi s'imbriquer des termes du yiddish qui étaient aussi dans le langage populaire. Par exemple, il y a un terme que j'aime beaucoup qui vient donc des Juifs d'Europe centrale, c'est Meshuke. Meshuke, je pense que ce n'est pas traduisable, ça veut dire fou, mais dans ce mot Meshuke, il y a d'abord rien d'extrême, il y a une tendresse, et il y a un truc un peu dingue, mais aucun mot identique n'existe seul dans une autre langue. Et donc, c'est des choses qui me ravissent et qui font aussi que j'ajouterai à ces mystères, et qui font que, finalement, on peut être chacun alsacien par des entrées multiples, quoi. Et ce côté de jouer de manière raisonnable avec la déraison, qu'est Meshuke, c'est aussi, je trouve, une composante de la culture alsacienne. J'essaye de ne pas identifier des gènes spécifiques alsaciens. Chercher des gènes, ça me gêne, parce que c'est déjà une façon d'éliminer, de fermer le monde, alors que pour moi, on est fondamentalement dans une terre d'ouverture. On a parlé de fiabilité, de loyauté. Je pense qu'il y a un terme extrêmement associé pour moi à l'Alsace, c'est la dignité.